tous. Boris, je suis là. Ah, bonjour à tous. Alors on le sait tous, l'été est propice à la farniente. Oui, mais pourquoi pas plutôt profiter de vos vacances pour vous lancer dans un projet humanitaire et solidaire? Ah, c'est une bonne idée ça, hein? Eh bien sachez que d'autres étudiants ont déjà franchi le cap, c'est ce que nous allons vous montrer dans cette émission. Et ils ne regrettent pas du tout de s'être lancés dans une aventure aussi riche que celle de l'humanitaire. Et ça commence tout de suite avec un beau projet d'animation pour les enfants des rues aux Philippines. On est 5 filles qui faisons partie du groupe des scouts et guides de France. Et cet été, on va partir toutes les 5 aux Philippines avec l'association Vire la Vie. Mais ne vous y méprenez pas, ces étudiantes ne partent pas aux Philippines pour se dorer la pilule au soleil. Non, elles ont à cœur de réaliser une mission humanitaire bien définie. En fait, on sera dans une maison qui accueille des enfants de 0 à 6 ans. Donc on fera de l'animation auprès d'eux. Et le soir, on sera dans une maison qui accueille des filles qui ont été victimes d'abus sexuels. Et donc là aussi, on partagera des moments avec ces filles. Manille, une mégapole de 16 millions d'habitants dont la moitié n'a pas de logement décent. En se promenant dans les rues la nuit, c'est la première image qui nous marque. Ils sont partout, à dormir sur des cartons ou des matelas de fortune, à même le sol. C'est vrai qu'en fait, on ne connaît pas trop justement les enfants des rues, enfin, on ne sait pas du tout comment ils vivent. Et pour ça, au long de l'année, on a eu 2 formations, 2 week-ends formation avec les scouts, où ils nous ont un peu expliqué certaines situations, comment réagir dans certaines situations, comment ne pas les vexer face à des trucs que nous, on ne connaît pas. On n'a pas la même culture, les mêmes pratiques, des choses qui peuvent se faire chez nous, qui chez eux c'est absolument interdit. Claire et Solange partiront du 1er au 31 août aux Philippines pour des vacances placées sous le signe du partage et de la solidarité. Bonjour Jules. Bonjour. Alors vous faites partie d'un groupe de 6 étudiants de l'IDRAC et vous avez mis en place un événement, on peut le dire unique en France, puisqu'à l'occasion de la journée mondiale contre la faim aujourd'hui, vous souhaitez sensibiliser le grand public à la malnutrition dans le monde en visant plus particulièrement le gaspillage alimentaire. Alors avant de parler des actions qui ont lieu tout au long de la journée, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé dans ce projet humanitaire? Pourquoi ce projet plutôt qu'un autre? Pourquoi l'humanitaire et surtout pourquoi la faim dans le monde? Parce que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui actuellement il y a 868 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à une nourriture suffisante par jour. C'est le plus gros problème, on va dire, humanitaire mondial. C'est le plus gros problème qui existe, donc on a voulu lutter contre ça. Et bien que nos pays, on va dire que les mondes occidentaux soient en crise, il y a des pays du tiers-monde qui, eux, sont tout le temps en crise. Donc il faudrait, on monte cet événement de façon à ce que les gens aident ces personnes du tiers-monde qui, eux, sont tout le temps dans le besoin. Et quelles sont vos armes aujourd'hui pour lutter contre ce fléau mondial qui est le gaspillage alimentaire? Alors, dans un premier temps, on va avoir les bénévoles d'Action contre la faim, l'ONG partenaire à cet événement, qui vont faire des sensibilisations à l'aide de petites animations pour sensibiliser les gens sur les problématiques de la faim dans le monde. Ensuite, concernant le gaspillage, on va avoir un bar à smoothies. Les smoothies sont faits à base de fruits non consommés, non vendus, pour montrer qu'avec quelque chose de pas forcément joli, on peut faire un produit qui est bon. Pour dire aux gens, non, ne jetez pas, faites peut-être plutôt une compote, une salade de fruits. Et parce qu'on sait qu'en France, on n'est pas touché par ce fléau de la faim dans le monde. Donc respectons la chance qu'on a vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas. Et à l'occasion de cet événement, vous avez créé une association Tous contre la faim. Est-ce que ça signifie que votre projet va perdurer? Est-ce que vous avez envie de continuer dans l'humanitaire? Alors dans l'humanitaire, oui, Tous contre la faim, l'association a été créée pour cette journée à l'origine, mais il est vrai que le 15 juin 2013, c'est la journée mondiale contre la faim, en espérant que l'année prochaine soit une date à peu près similaire, un samedi ou en semaine assez pratique, refaire un événement, pas forcément du même type, mais on va dire donner les rênes de l'association à des étudiants d'année inférieure. Ceux qui étaient en 2e année reprendraient les rênes et faire un autre type d'événement du type une course contre la faim mais grand public.
Voilà, et perdurer avec cette association Tous contre la faim. Tous contre la faim. Ok, il faut noter, Jules, que tous les fonds qui seront récoltés aujourd'hui seront reversés à l'ONG Action contre la faim. Donc vous appelez le public lyonnais à être nombreux aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a une place assez phare de la ville de Lyon. Au milieu de la rue de l'Arrêt, on va avoir un passage assez important. Donc l'objectif, c'est récolter un maximum de dons qui seront reversés à Action contre la faim, pour les aider à mener à bien leurs différentes actions. Merci beaucoup Jules, et puis on espère que vous allez récolter beaucoup d'argent aujourd'hui. Le FO, c'est pour la bonne cause. Merci à vous d'être venus pour nous soutenir. Merci. Alors on va parler d'un autre projet qui est tout aussi méritant que le vôtre d'ailleurs. Il s'agit du programme Eau pour tous qui a été mis en place par l'association étudiante du Carnaval humanitaire. Et en effet, depuis 2006, cette association organise une semaine de la solidarité sur le campus Lyon-Tech-Ladois afin de récolter des fonds pour la construction de puits d'eau dans le village reculé de Pella au Burkina Faso. En mars dernier s'est déroulée la 21e semaine de la solidarité sur le campus de Ladois, au programme forum, défilé, journée art de rue et soirée à thème. Et au départ, les fonds récoltés lors de cet événement étaient reversés à différentes associations, comme les Restos du Cœur par exemple. Depuis quelques années, donc ça va faire 6-7 ans, on a maintenant notre propre projet qui a été monté, qui est de financer des forages au Burkina. Devenir acteurs et non plus simplement financeurs de leur projet humanitaire, tel était le but en partant à la rencontre des habitants du village de Pella au Burkina Faso. Il faut élaborer tout un système pour que les habitants puissent cotiser. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, du coup c'est difficile pour eux de cotiser, pour pouvoir réparer les pompes en cas de panne. Et notre but en fait c'est que le village soit complètement autonome en matière de gestion de l'eau, donc que les habitants cotisent, qu'ils puissent réparer les pompes par eux-mêmes. On a payé la formation d'artisans réparateurs dans le village pour qu'ils puissent venir réparer les pompes eux-mêmes. Et maintenant, on s'inscrit aussi dans une démarche de faire reconnaître notre projet auprès de l'État, auprès des directions, des autorités locales. Jour de joie pour les populations et pour cause. Ici, nous sommes à Pella, et donc, où nous avons fait réaliser ce puits cette année, juste à côté du puits que nous avons fait réaliser l'année dernière. Et donc, À ce jour, 8 points d'eau ont déjà été construits dans ce village de Pella et 3 autres sont désormais en projet. Pour la première fois à Lyon est organisé un salon de l'étudiant le 6 juillet de 10h à 18h à la Sucrière. Durant toute la journée, les visiteurs vont pouvoir rencontrer les représentants d'établissements qui inscrivent encore en juillet, voire en septembre, avec ou sans le bac. Incontro, c'est le nom donné à cette nouvelle exposition de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Elle est le fruit d'un échange entre 4 élèves de l'ENSBA et 7 élèves de l'Accademia di Belle Arti di Brera, vous l'aurez compris, en Italie. Une exposition à voir jusqu'au 6 juillet. La balade du week-end prend une nouvelle saveur aux alentours de la place nautique dans le quartier de la Confluence. Tout au long de ces 2 journées, de multiples activités seront proposées aux visiteurs et aux habitants. De la dégustation de produits locaux aux balades à pied, à vélo ou en kayak, en passant par le bal des feux de la Saint-Jean, il y en aura vraiment pour tous les goûts. L'objectif de cet événement est de sensibiliser le grand public de manière ludique au développement durable et à la préservation de la biodiversité. Cité Campus, c'est terminé pour cette saison. Alors il me reste à vous souhaiter un très bel été, peut-être placé sous le signe de l'humanitaire si cette émission vous a convaincu. N'hésitez pas à revoir nos émissions sur notre site internet www.tlm.fr. Bonnes vacances à tous, profitez-en, moi ça commence tout de suite.